Salut, dans cette vidéo, je vais revenir sur le montage du train arrière de la BMT 016 GT. Alors, j'ai suivi à la lettre la notice que j'ai ici, qui est celle du modèle de base avec les triangles supérieurs à l'arrière et un châssis, je pense, standard. Or, le modèle Evo, il a le châssis que je vous ai présenté dans la dernière vidéo avec les fraisages, les allègements, et il a les tirants supérieurs sur le train arrière. Alors, quand j'ai suivi la notice, j'avais, pour tout vous dire, j'avais un problème d'alignement entre la couronne arrière qui est montée sur le différentiel, puisque c'est un monobloc, j'ai déjà présenté, et ici le pignon alu de la transmission arrière, on va dire, en lien direct avec l'axe de la boîte de vitesse ici. J'étais pas aligné, mais le différentiel, selon la notice, il était monté de l'autre côté, avec son épaulement du côté droit et pas du côté gauche. Alors, je vais vous montrer la notice. Ici, on voit très bien que du côté droit, on a l'épaulement et que du côté gauche, on a l'ouverture. Alors, je l'avais monté de cette façon-là. Et au niveau de mon alignement de la courroie, j'étais complètement... elle était ici à ce niveau. La courroie, elle sortait de ce côté, du côté gauche, puisqu'il n'y avait pas l'épaulement. Elle sortait de 2-3 mm. Donc, c'était pas top. Alors, j'ai appelé un collègue qui avait monté le châssis et il m'a dit ce qu'il avait fait, lui. En fait, il avait inversé le sens du différentiel arrière, sachant que ce diff, en plus, on peut, à l'aide des vis qu'on voit ici, là. Ici, il y a deux vis. Elles poussent d'un côté ou de l'autre. On les voit ici, les vis. Elles poussent, elles calent le différentiel. Donc, on a à peu près un millimètre de jeu pour le caler sur la droite ou sur la gauche. Et ici, sur l'axe de la boîte, on a un méplat, sauf que j'étais embuté. Donc, je n'arrivais pas, puisque j'étais complètement embuté ici et embuté inverse là. Donc, en inversant le sens du différentiel, j'ai pu retrouver un alignement quasi parfait ici. En tout cas, ça me convient. Entre le pignon de transmission et la grande couronne arrière. Et le calage aussi du différentiel. Il y a autre chose sur cette partie là, sur le train arrière, au niveau des cardans. Alors, je l'ai réglé selon le setup qui est recommandé. C'est 29,4 du bout ici de l'axe de roue à ici, à l'autre bout, c'est 29,4. Donc je l'ai réglé exactement à la cote. Et j'avais un jeu assez énorme au niveau des dog bones arrière. Alors ce que j'ai fait, quand j'ai remonté le diff dans l'autre sens et que j'ai refait un petit peu le setup, j'ai mis des petits joints toriques. Alors on en voit peut-être un ici, là, au bout. J'en ai mis un de chaque côté. Un ici dans le moyeu, dans l'axe de roue. Un ici sur la noix du diff. Même chose de l'autre côté. J'ai mis ici, on le voit, hein, un joint torique. Et dans le moyeu de roue, la même chose. Donc au niveau du jeu maintenant, j'ai un petit jeu, mais qui va être suffisant pour les mouvements du châssis.
et qui va permettre que ce soit relativement pas bruyant derrière, hein, parce qu'au moins ça amortit un petit peu. Et surtout que ici le pin, parce que j'avais un souci aussi avec le précédent réglage, j'avais les pins qui étaient vraiment à fleur. Et dans cette config, par contre, on a un bon équilibre ici entre la droite et la gauche. On voit que le pin, il est ici à 2 mm à l'intérieur, exactement de manière symétrique de l'autre côté. Et donc ça a réglé mon problème de dog bone sur l'arrière. Donc avec cette petite modif, on a maintenant un train arrière qui est libre, hein, totalement libre. On a un tendeur de courroie qui est basé là, ici dessous. Il y a 3 petits roulements 5, 10, 4 dont on peut faire avancer le support par cette vis ici. Ça permet de retendre ici la courroie arrière. Donc là je l'ai mis relativement bon, elle est tendue, mais au niveau de la position en bas c'est plutôt éloigné, hein. C'est pas en tension maximum. Donc après, quand tu auras un premier rodage et un premier roulage, on refera bien sûr les tensions de courroie parce qu'elles vont se caler, tout va s'ajuster. Donc voilà, pour les petites précisions que je voulais vous apporter sur le train arrière. Il y a aussi une modif que j'ai fait qui n'est pas précisée sur la notice. Sur la notice, il y a un petit épaulement sur le disque de frein ici, qui est à l'intérieur sur la notice. Moi je l'ai mis à l'extérieur et on voit que par rapport à la pièce carrée aluminium qui est le centre ici, qui tient le centre du disque, le disque il est plutôt centré à la fois sur la pièce alu et à la fois par rapport aux 2 plaquettes de frein qu'on voit ici brillantes sur les côtés. Donc je pense que c'est mieux de le monter comme ceci parce que c'est plus centré et l'épaulement il touchera pas, ce petit épaulement noir là, il touchera pas l'intérieur ici ou le roulement qu'on a ici. Donc je l'ai monté comme ça, je pense que ça sera très bien, hein, qu'il n'y aura pas de problème puisque là c'est totalement libre. Voilà les petites modifications que j'ai dû apporter par rapport au montage. C'est pas grand chose, mais il fallait vraiment le faire pour avoir un train arrière nickel. Allez, maintenant je vais passer au train avant. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.